Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Alors on pourrait dire plus maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour plus? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui est prêt pour plus ce soir encore? Amen, amen, amen. Je suis vraiment très heureux, très honoré d'être avec vous ce soir, de partager ce merveilleux week-end. Honnêtement, ce matin, j'étais touché par le temps de louange qu'on a vécu ensemble. J'ai trouvé que déjà la présence de Dieu était tellement intense, tellement palpable. Est-ce qu'on peut remercier aussi toute l'équipe de louange qui font un excellent travail pour ça? Waouh, bravo. Bravo à vous tous. Merci Ben, l'équipe, d'avoir préparé ces moments. Et ce soir, j'ai vraiment beaucoup de joie à partager un instant avec vous la parole de Dieu. Est-ce que Pasteur Claude a été juste enrichissant, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il est là ce soir, mais on peut remercier le Seigneur encore. Vraiment pour cet homme que Dieu a choisi pour nous enseigner, nous faire du bien aussi encore tout au long du week-end. Quelle grâce d'avoir un papa spirituel aussi dans la maison. Quelle grâce de pouvoir le côtoyer encore un petit peu ce week-end. Juste rapidement prendre une minute ou deux juste pour me présenter brièvement. Donc moi je m'appelle Matt, je suis marié à Sarah qui est là. Mon épouse, ça fait 17 ans qu'on est mariés. On s'est 17 ans. Ça vous laisse imaginer un petit peu mon âge. J'ai eu 27 ans hier. Ok, donc ça fait 17 ans, on passait ici dans l'allée centrale pour se marier, on s'est mariés ici. C'était magnifique et nous servons le Seigneur ensemble depuis ces années. Et il y a 5 ans, le Seigneur nous a conduits à quitter Dijon, là où nous étions, où nous servions dans l'église avec notamment mon papa, qui est pasteur à l'église Le Tabernacle à Dijon. Et il nous a conduits à Lyon. Et vraiment, ça a été pour nous la découverte, ça a été un départ en terre inconnue, si je peux me permettre. Mais Dieu a vraiment conduit toutes choses et on le voit, on voit sa main sur notre vie, sur la vie de nos enfants. Nous avons 3 enfants qui sont là aussi ce week-end. Et j'ai juste envie de vous dire, c'est une grâce de pouvoir servir Dieu. C'est une grâce de voir Dieu se servir de nous aussi. C'est une grâce de pouvoir être à son service, d'être à son écoute. Et la raison pour laquelle on a quitté Dijon, c'était aussi pour démarrer. On avait un projet qui résonnait fort dans notre cœur. C'est un projet qui s'appelle Résistance. C'est un projet de louange et de prière pour notre terre de France, pour notre pays de France, pour les villes et les villages de notre cher pays de France. J'aimerais juste vous dire une chose ce soir. Vous êtes la dernière génération avant que l'évangile s'éteigne en France. Mais si, vous êtes la dernière génération. Après vous, il y a qui? Vos enfants, exactement. Mais exactement. Soyez de réels exemples pour vos enfants. Vivez pleinement l'évangile. Vous êtes la dernière génération. Vous êtes ceux que Dieu a choisis pour transmettre à vos enfants et à ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile. Vous êtes la dernière génération. Et je crois que Dieu est en train de lever une génération d'adorateurs, une génération d'hommes et de femmes choisis par Dieu selon le cœur de Dieu, non pas pour chercher une atmosphère, mais pour changer l'atmosphère. Et je crois que Dieu nous a choisis, nous tous ici rassemblés, et je crois qu'il est en train de lever bien des jeunes hommes, des jeunes femmes, pour porter le nom de Jésus-Christ haut et fort. Et c'est ça qui nous a poussés à quitter le Dijon, quitter ce que nous avions là-bas, quitter notre confort, entre guillemets, même si nous servions le Seigneur déjà là-bas. Mais le Seigneur nous a envoyés, comme disait Pasteur Claude, ce matin, on ne voyait pas grand-chose sur l'échelle, mais juste peut-être la première marche. Et le Seigneur nous a juste poussés avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, à quitter là où nous étions pour arriver sur Lyon et démarrer ce projet Résistance. Et aujourd'hui, je peux dire que 5 ans après, vous savez, avec Dieu, un train en cache souvent un autre. Et il y a tellement de choses qu'on n'avait pas prévues, mais que Dieu avait dans sa ligne de mire. Et quand on lui fait totalement confiance,
on devient aussi spectateur de ce qu'il fait. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir avoir la charge de l'église SOS Lyon. Il y a quelques jeunes de l'église sont là aujourd'hui. Et merci de votre soutien, ça fait plaisir. Bon, les pauvres, eux, ils m'entendent toutes les semaines. Il fallait encore qu'en venant ici, ils m'entendent encore une fois. Donc, désolé hein, pour vous, les chers amis d'SOS Lyon. Mais en tout cas, j'aimerais juste vous laisser. On a un stand là-bas avec pas mal de choses, justement, des trucs résistance, tout ça. Mais j'aimerais juste vous présenter 2 livres qu'on a voulu, avec Sarah, vous présenter ce week-end. Le premier qui s'appelle Nouveau départ, qui est un parcours de louange et de prière, justement. Comment vivre une vie de prière efficace. Vous pouvez vous procurer ça, c'est juste incroyable. C'est 20 étapes vers une vie de prière efficace. Le plus grand défi, on le sait, c'est la prière, si on est 100% honnête. Et ce livre est juste un outil magnifique. Et le deuxième livre que j'aimerais vraiment vous présenter s'appelle Sans compromis. C'est la vie d'un homme qui a bouleversé ma vie, qui s'appelle Keith Green, qui a vécu une vie extraordinaire, même si elle a été courte. Il est mort à l'âge de 28 ans dans un crash d'avion. Mais en l'espace de 10 ans, de l'heure où il s'est donné à Jésus jusqu'à sa mort, il a laissé un héritage extraordinaire. Et son histoire est là-dedans. C'est un livre qui n'était plus édité depuis des années, depuis 25 ans. Et on a décidé de le rééditer parce que c'est juste une pépite. Ce livre vous encouragera à vivre une vie sans compromis, à être un véritable résistant. Quelqu'un qui change l'atmosphère de là où vous vous trouvez. Vous pouvez trouver tout ça là-bas au stand. Ok, est-ce que vous êtes prêts à entendre maintenant la parole de Dieu? J'aimerais prendre une histoire avec vous, une histoire que vous connaissez fort bien. Qui ici est né dans une famille chrétienne? Ok. Qui n'est pas né dans une famille chrétienne? Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Bienvenue. Bienvenue dans la famille, bienvenue dans la maison. On va dire que 98% des gens ici connaissent ce genre de rencontres, sont nés dans l'église, ont vécu dans l'église. Et vous avez forcément entendu parler de cette histoire. Et j'aimerais qu'on prenne nos Bibles ensemble et on va lire un chapitre dans l'évangile de Luc, c'est le chapitre 15. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ce soir? Alors dis maintenant, je fais de la place pour la parole dans mon cœur. Je fais de la place maintenant pour la parole de Dieu dans mon cœur. Je lui fais de la place. Prends avec moi Luc chapitre 15 et au verset 11. Et Jésus parle et il dit la chose suivante. Il raconte cette histoire. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Hey, papa, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu même se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. » Ça fait plaisir à tous les véganes ici ce soir. « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Tout le chapitre 15 est un chapitre qui nous parle de retrouvailles.
de retrouver ce qui était perdu. Et maintenant, il y a cette histoire de ce père avec ce fils perdu. Et aujourd'hui, et le thème de ce week-end, c'est « Je suis ». Mais j'aimerais te poser la question, est-ce que tu connais celui qui dit qu'il s'appelle « Je suis » ? Connais-tu réellement le Père ? Connais-tu réellement Dieu comme ton Père ? Le connais-tu vraiment ? Et cette histoire va nous aider à comprendre pas simplement l'histoire du Fils, mais surtout qui est le Père. La première chose de cette histoire qu'on voit, c'est qu'il y a un départ. Il y a le départ de ce jeune fils. L'histoire de ce jeune homme qui revendique son héritage et qui part pour vivre sa vie. Il va quitter la maison du Père. Pour aller chercher quoi ? Pour aller chercher plus de liberté, plus de bonheur. Et c'est là une histoire qu'on découvre bien avant cette histoire dans la Bible. On voit cette histoire chez Adam et Ève, n'est-ce pas ? Ils ont cherché quelque chose d'autre, une autre liberté. C'est l'histoire d'Israël captif en Égypte. C'est l'histoire de tous les peuples. C'est l'histoire de l'homme avec un grand H. C'est l'histoire de chacun d'entre nous ici. C'est notre histoire. C'est l'histoire de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Quand est-ce que cela s'est passé concrètement ? Est-ce que ça se passe quand on est bébé ? Est-ce que ça se passe quand on est adolescent ? Vous qui êtes né dans une famille, à quel moment, dans une famille chrétienne, à quel moment ça se passe ? Au moment de l'adolescence où il faut choisir ? À quel moment sommes-nous séparés de Dieu ? Quand commence cette séparation ? La réalité, les amis, c'est que nous ne sommes pas nés dans la maison du Père. Aucun d'entre nous ici est né dans la maison du Père. Aucun d'entre nous est né dans la maison du Père, mais dans un pays lointain. Nous sommes tous nés dans un pays lointain. Est-ce que nous l'avons choisi personnellement, ce départ ? Non, nous n'avons pas choisi ce départ, mais nous sommes nés dans un pays lointain. C'est le péché originel, le départ de la maison paternelle. Ce n'est pas lié à un acte, ce n'est pas lié à un geste ou une décision que vous avez pu prendre hier ou avant-hier, même pas aujourd'hui. Mais c'est un acte qui a eu lieu bien avant nous. Dans l'histoire que nous lisons, nous avons lu tout à l'heure, le fils va quitter la maison du père pour la simple et bonne raison, écoutez bien, c'est qu'il convoite la place du père. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il a la convoitise d'être lui-même sans son père. Il veut être lui-même sans avoir son père à côté de lui, près de lui. Et c'est dans cette convoitise que tous les hommes vivent dans le monde présent, loin de la demeure paternelle. Nous sommes tous nés dans un pays lointain. Ce père va laisser son fils, en lisant cette histoire, je me dis c'est assez dingue, parce que, vous voyez, il ne va pas vraiment le retenir. Il va pas lui dire, hey, fils, non, s'il te plaît, reste à la maison, tu peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me demander une part de l'héritage maintenant et nous laisser comme ça avec ton frère, ce n'est pas possible. On voit vraiment ce père assez, on va dire, facilement laisser son fils partir. Et souvent, cette question qui revient, peut-être dans votre entourage, dans votre famille ou avec vos amis. Alors, si Dieu existe vraiment, pourquoi il nous laisse partir ? Pourquoi, si vraiment Dieu nous aime, il nous laisse partir ? Pourquoi tant de mal dans le monde ? Pourquoi tant de souffrance dans le monde ? Vous avez déjà entendu ce genre de questions, vrai ou pas ? Hein ? Mais il y a une réponse à cela. Parce que l'homme ne veut pas faire la volonté du Père. C'est aussi simple que ça. C'est parce que l'homme a choisi de sortir de la maison. Et d'autre part, ensuite, l'homme accuse Dieu de ne pas l'avoir gardé dans la maison. Le Père ne pouvait et ne peut encore aujourd'hui
obliger, il ne peut pas obliger qui que ce soit à demeurer chez lui. Il est impossible que celui qui veuille partir soit retenu dans la maison du Père. Celui qui veut partir, il peut partir. Le Père court un risque. Écoutez bien cela. Le Père court un risque qui s'appelle le risque de l'amour. Parce que là où il y a l'amour, il y a la liberté. Et il court ce risque de laisser partir son fils parce qu'il aime son fils. Ça paraît fou, mais c'est l'amour du Père. Il court le risque de la liberté. Il court le risque de l'amour. Le Fils, lui, a osé penser qu'il pouvait être libre en dehors de l'amour du Père. Je ne sais pas ce que tu penses aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta vision de la vie. Je ne sais pas quelle est ta vision de la foi. Mais dans cette histoire, il nous est parlé que ce jeune homme a osé penser qu'il pouvait être libre en dehors de la maison du Père. Et vous qui êtes nés dans l'église, est-ce que la tentation ne s'est pas présentée bien plus d'une fois? Ah, la vraie liberté! Quand j'étais adolescent, je pensais parfois être né dans la pire des familles. Mes parents étaient chrétiens, ils servaient le Seigneur, mon père est pasteur. Je dis, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je ne suis pas né dans une famille normale, où le dimanche, je peux faire autre chose que d'aller à l'église? Est-ce que je suis le seul à avoir déjà pensé ça? Merci. Hein? La liberté. Et le Fils a pensé qu'il pouvait être réellement libre, enfin libre en quittant la maison du Père. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Est-ce que vous êtes là? La triste réalité, c'est qu'on ne peut pas essayer ce type de liberté. On ne peut pas essayer ce type de liberté. Une fois qu'on lui a donné la main à cette liberté, elle vous garde jusqu'à la mort, la vôtre ou celle de votre libérateur. Mais quelqu'un doit payer pour que vous puissiez revenir à la maison. On n'essaye pas ce genre de liberté. On discutait à midi avec le pasteur Claude et il nous racontait cette histoire. Ses enfants étaient encore petits et puis une nuit, il y a un de ses enfants qui pleure comme ça et qui dit « Papa, j'ai entendu du bruit, j'ai entendu du bruit. » Et puis, le pasteur Claude dit « Mais non, c'est rien, allez, rendors-toi, il n'y a personne ici, il n'y a pas de bruit ici. » « Non, mais papa, j'ai vraiment entendu du bruit, il y a vraiment du bruit. » Puis il dit « Oh, allez, c'est bon, t'inquiète pas, ferme tes yeux. Tout va bien se passer. » Et puis, le lendemain matin, cet enfant, en fait, avait un aquarium comme celui-ci à côté de son lit. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que le poisson était sorti de l'aquarium. Et toute la nuit, il a fait... Et à votre avis, dans quel état était le poisson à la fin de la nuit? Il était? On n'essaye pas ce genre de liberté. On ne peut pas essayer ce genre de liberté. Ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on lui a donné la main, elle vous emmène jusqu'à la mort. Ce pays lointain, le Fils part avec les poches pleines. Il a son héritage. Il dit, wouhou, à moi la vie, à moi la liberté. Et il part. Certainement le sourire aux lèvres. Ciao papa, à bientôt. Il part heureux. Avec un désir, profiter à fond. Je vais profiter au max.
Et là, c'est quoi? C'est le culte de l'insouciance, de l'immédiat, de la sensation, le culte du plaisir, le culte de moi-même. Je veux du plaisir. C'est pour moi maintenant, je vais croquer la vie à pleines dents. Et puis, un beau jour, qu'est-ce qui se passe? C'est que ses ressources s'épuisent. Et il va poursuivre sur son chemin de la liberté à lui. Esclave dans une ferme, en essayant de manger la nourriture des cochons. Imaginez ce que ça peut représenter pour un juif. D'être avec les cochons toute la journée. Oui, ce jeune homme, avec son argent, il a pu effectivement, certainement, acheter du sexe, mais il n'a jamais pu acheter l'amour. Oui, avec l'argent, il a certainement pu s'acheter de grands biens, une maison, une demeure, mais il n'a jamais pu obtenir une famille. Sa liberté l'a emmené où? Seul avec les cochons. Ça, c'était la finalité. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que ses ressources à lui s'épuisent. Elles tarissent. Elles se termineront un jour. Mais regardez ces beaux poissons que j'ai fait ramener. Merci Mimi d'avoir ramené ces beaux poissons. J'en ai 2 là qui sont là. Vous inquiétez pas, on ne va pas en faire sortir un comme ça. Ok. Voilà, vous inquiétez pas. On a vu que cet aquarium est là et il définit un cadre pour ces poissons. C'est leur cadre de liberté. Vrai ou pas? Tant que le poisson reste ici, il vit. Enfin, normalement. Nous, on a eu un poisson un jour. Les enfants l'avaient appelé Miracle. Le miracle a tenu 2 jours. C'était un court miracle. Bref. Mais ceux-là vont bien pour le moment. Mais on sait une chose, c'est que si je retire l'un des poissons et que je le mets juste à côté, pas loin, mais juste à côté, je le ressors de son cadre, de sa liberté dans laquelle il est appelé à vivre, on sait que la durée de vie de ce poisson est très limitée. Tout le monde est d'accord avec ça? Pourquoi? Parce qu'en dehors de ce cadre, il n'a plus la nourriture. Aujourd'hui, s'il reste dans ce cadre, il reste dans l'espace qui a été défini pour lui. Ce n'est pas lui qui a défini ce cadre, c'est celui qui l'a créé. Vrai ou pas? Dieu a dit le poisson, c'est pour vivre dans et pas dans le sable ou sur les cailloux. Un poisson vit dans l'eau. Dieu a défini un cadre dans lequel tu es appelé à vivre. Si tu sors de ce cadre, il y a de grandes chances, et c'est sûr, que ce cadre que tu vas quitter t'emmènera sur un chemin qui est la mort. Dieu a défini un cadre pour toi, et ce cadre, c'est sa maison. C'est la maison du Père. Si le poisson reste ici, vous voyez, ce poisson, il ne se préoccupe pas de quoi il va manger. Mais moi, si je suis quelqu'un qui prend soin de ce poisson, je vais lui donner à manger, je vais changer son eau, je vais prendre soin pour qu'il puisse vivre longtemps. Pourquoi? Parce qu'il respecte le cadre dans lequel il est. Le cadre. Ah mais ça, on n'aime pas les cadres, nous. Hein? Nous, on veut notre liberté. Dieu a défini un cadre. Tant que tu resteras dans le cadre que Dieu a défini pour toi, tu resteras en vie. Il t'approvisionnera, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Tu pourras continuer à vivre heureux, pleinement jouir de la vie. Tu verras que Dieu est celui qui pourvoit, qui est celui qui remplit ton cœur, celui qui remplit ton ventre, celui qui remplit tout ce dont tu as besoin. Il l'a promis, il s'occupera de toi. Si tu sors du cadre, tu dépendras de tes ressources à toi. Et tes ressources, elles sont bien limitées, elles sont pauvres. Merci d'avoir ramené à manger pour mes petits poissons. Voilà, ils avaient faim. Voilà. Vous voyez comment ils sont heureux? Je me suis dit, comment je vais les appeler? Moi, je pensais les appeler Matt et Mick. C'est pas mal. Alors, je vais prendre dans ma main Matt ou Mick?
Mick, vous avez vu la vie qu'il a menée avant, lui? De toute façon, lui, pour être rappeur, c'est sûr qu'il a eu une sale vie avant. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Donc, je vais sortir Mick. Hein, parce que... Non, je vais le laisser. Mais Mick, on va dire que c'est celui qui est le rouge, là, comme ça. Mais moi, je reste bien dans le bocal. Hein? Mes amis, si vous sortez du cadre, vous n'avez que sur vous et que sur vous pour compter pour votre vie. Restez dans le cadre et Dieu s'occupera de vous tout au long de votre vie. Le choix de votre vie est ici. Le pain, l'amitié, l'amour, l'estime de soi et des autres, tout ça va disparaître pour ce fils qui est parti. Mais dans cette disparition, il y a encore plus dramatique. Ce qui nous est dit dans le texte, c'est qu'il va devenir amnésique. Il va oublier la maison du Père. Il va oublier d'où il vient. Il va oublier cette maison. Et pendant des années, il va vivre sans repenser, sans se souvenir de cette maison. Sa situation est désespérante. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'oubli. Il a oublié d'où il venait. Ce qui est dramatique pour l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on a oublié l'existence d'une autre maison. Nous avons perdu la mémoire. Ce monde est devenu amnésique. Le péché a rendu l'homme amnésique. Nous avons oublié d'où nous venons. Rien de plus terrible pour un proche. Moi, j'ai eu ma grand-mère à la fin de sa vie qui oubliait beaucoup de choses. Et c'est dur quand vous avez quelqu'un que vous avez côtoyé qui oublie qui vous êtes. Et je venais la voir de temps en temps. Et puis elle me disait, hey, mais toi, t'es marié, toi? Je dis, oui, mamie, ça fait quelques années quand même. Toi, t'as pas d'enfant? Ben si, j'en ai 3. Mais c'est dur d'être avec quelqu'un d'amnésique. Quelqu'un qui a oublié. Quelqu'un qui a une défaillance dans sa mémoire. Il n'est pas possible pour le fils de revenir lui-même à la maison. Ce n'est pas possible pour lui. J'ai 2 petits frères et une petite sœur. J'ai un petit frère qui s'appelle Nathan. Et j'oublierai jamais ce repas que nous avons vécu un jour. On était autour de la table un dimanche midi, comme ça en famille. Et mon frère Nathan, lui, il a été un petit peu ce poisson qui est sorti du bocal, qui a quitté la maison. Mon père, biologique, l'a laissé. Il a pris le risque de l'amour. Va. La maison est toujours restée ouverte. Mais il a pris son chemin. Et je me souviens, ça faisait quelques années il côtoyait l'église, mais il venait vraiment quand il avait envie, quand il pouvait. Et un jour, ce midi-là, on discutait et puis on le taquinait un petit peu souvent, comme ça on disait, ah, Nathan, alors c'est quand tu reviens, que tu te mets sur le droit chemin. Allez, arrête, allez, c'est bon, maintenant reviens. Parce que ça nous touchait, en fait, qu'il ne puisse pas partager les choses avec nous. Et puis ce midi-là, il s'est mis en colère, ou plutôt, son cœur s'est exprimé. Et il a dit, mais arrêtez! Arrêtez de me dire de venir. Arrêtez! Et je n'oublierai jamais cette phrase qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais être comme vous, mais je n'y arrive plus. J'aimerais revenir, mais je ne peux pas revenir. Je ne peux pas revenir. Et il s'est mis à pleurer. Et nous aussi, on pleurait tous. Et en fait, on a compris qu'il voulait, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait plus revenir. Une fois que tu as quitté la maison, tu ne peux plus revenir par toi-même. Ce n'est plus possible. Tes bonnes intentions, tes bonnes motivations ne suffisent plus. Il faut à ce moment-là une véritable intervention divine pour raviver un souvenir. Ce pays de la pseudo-liberté, en fait, qu'une terre qui te rendra amnésique. Le Fils, il nous est dit, étant rentré en lui-même,
va se souvenir de la maison. Mais à un moment donné, il faut rentrer en nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que cette introspection à venir chercher quelque chose là. C'est une intervention divine. Il faut que les yeux s'ouvrent pour se dire, mais ça y est, mais en fait, c'est la maison de Dieu dont j'ai besoin. Comment j'ai pu oublier? Comment j'ai pu être si loin de lui pendant toutes ces années? Il faut que je retourne. Mais ça, tu ne peux pas le faire de toi-même. C'est l'œuvre puissante de l'amour de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient ouvrir tes yeux et enlever le voile de tes yeux et qui te montre la croix, qui te montre celui qui est mort pour toi, qui te montre celui qui va t'emmener jusqu'à la maison du Père qui s'appelle Jésus-Christ. C'est de lui dont tu as besoin ce soir. C'est de lui dont nous avons besoin. Et par le Saint-Esprit, nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions voir l'amour de notre Père manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous tous. Amen. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas possible. Il a fallu une œuvre nouvelle dans la vie de ce fils pour qu'il puisse se rappeler. Le péché te rendra amnésique, mais le Saint-Esprit te redonnera la vue. Et tu verras Jésus, tu le verras. Tu verras son amour et tu courras toi aussi. Il va se souvenir. Cette lumière va venir illuminer sa vie. Aujourd'hui, la Bible, la parole de Dieu, a pour but sans cesse de nous rappeler notre histoire et à qui nous appartenons. Sans cesse, elle nous rappelle à qui nous appartenons. Je suis celui qui est. Je suis Dieu Tout-Puissant. Je suis ton Père. Au moment où tu te souviens, l'espoir renaît. Au moment où tu te souviens, il va dire quoi? Les premiers mots qui vont sortir. Mon Père, Papa, mon Père, c'est les premiers mots qui vont sortir quand il va commencer à se souvenir. Il va se souvenir de son Père. Le fils veut retrouver la maison du Père. Pourquoi? Parce qu'il n'en peut plus. Il est au bout du rouleau, le type. Il est prêt à être le plus petit des serviteurs. Il est prêt à être à la dernière place. Mais ce qui compte le plus, c'est de retourner à la maison, de retrouver la maison du Père et de retrouver le Père lui-même. Et mon dernier point ce soir, il est simple. C'est la joie du Père. Parce qu'on a parlé beaucoup du Fils jusque-là. Mais ce n'est pas le plus important parce que dans la vie, le péché, ce n'est pas le plus important. La personne intéressante de cette histoire, c'est le Père lui-même. C'est l'attitude. Et cette histoire nous révèle le visage, le vrai visage, la vraie nature du Père. Et ce soir, vous qui fréquentez les églises depuis votre enfance, connais-tu le vrai visage du Père? Connais-tu réellement qui est ce Dieu dont on te parle depuis des années? Connais-tu véritablement la nature de ce Père? Ce Père qui attend, ce Père qui guette chaque soir pour voir si son fils va rentrer à la maison. Rempli d'espérance, à voir si son fils est encore en vie. Imaginez, il n'a aucune idée. Il ne sait pas si son fils est encore vivant. Mais il a l'espoir de revoir son visage, l'espoir de le voir revenir à la maison. Et il guette. Chaque soir, il regarde. Chaque jour, quand il se lève, il regarde. Est-ce que mon fils arrive? Est-ce qu'il revient? Est-ce que c'est ce soir? Est-ce que c'est aujourd'hui le jour où il va revenir? Ce Père souffre, angoisse, et puis attend enfin ce jour après des années à croire, à espérer. Enfin ce jour, ça y est, une silhouette se dessine. Il reconnaît la démarche de son fils. Il reconnaît la démarche et il dit, c'est lui. Il revient à la maison. Ses yeux se sont ouverts, il s'est souvenu du chemin de la maison du Père. Le Père n'a jamais cessé de croire qu'il reviendrait. Et j'aimerais te dire ce soir, Dieu a la foi que tu peux revenir à lui ce soir et tu peux revenir à la maison.
Dieu est rempli de foi. C'est pour ça que des événements comme cela sont organisés. Pourquoi? Parce que Dieu attire ton cœur. Il attire ton cœur. Il te dit, j'ai encore espoir que tu reviennes. J'ai encore espoir qu'aujourd'hui soit le soir où tu vas franchir le pas de venir jusqu'à moi. C'est pour ça que la louange prend une place comme celle-ci pour que tes yeux s'ouvrent et que tu vois Jésus. C'est pour ça que tu es dans sa présence. Il emmène, il crée des événements, des circonstances. Pourquoi? Juste pour que tu rentres à la maison. C'est tout ce que Dieu veut. Et là, il attend, ce Père attend, rempli de patience. Il attend. Et il nous est dit, comme il était encore loin, le Père le vit. Encore loin. Donc il guettait au loin. Au loin. Oh, j'aime cette image. Dieu regarde nos vies. Oh, il voit même au loin ce qui se passe un petit peu actuellement. Même si tu n'es pas encore tout à fait dans la maison, mais il sait ce qui se passe dans ta vie un petit peu au loin actuellement. Et puis là, en le regardant, en le voyant arriver, il ne peut plus attendre. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit que le Père commence à courir. Il se met à courir, il sort de la maison. Il court. On pourrait dire, mais c'est normal. Après tant d'années. Mais ce n'est pas tout à fait normal dans la culture, dans l'époque où ils sont. Dans la société juive de cette époque, la dignité d'un homme de l'âge du père lui interdisait de courir. On ne court pas à cet âge. Reste digne. Tu es père. C'est lui qui doit venir à toi. Oh, oh. Le père a laissé parler ses sentiments, son amour au-dessus de sa dignité. Il s'est abaissé jusqu'à nous, il nous est dit, pour mourir de la plus infâme des morts, humilié, rabaissé, craché au visage, maudit des hommes, moqué. Il s'est abaissé. Il a laissé sa dignité pour s'abaisser jusqu'à nous. Est-ce que ce Père ne mérite pas d'être connu? Le Père a laissé ses sentiments, son amour au-dessus de sa dignité. Cet amour intense, il va le prendre et il va l'embrasser. C'est lui qui fait la démarche. Au lieu de l'attendre, viens là. Allez, viens. Non, on va discuter là. J'attends des explications maintenant. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années? Assieds-toi là. Raconte-moi. T'es fier de toi? T'es heureux comme ça? Hein? Fier de ta vie? La honte que tu m'as mis quand tu es parti? Ce que les gens ont pu dire de la famille? Tu t'en es pas soucié? Hein? Je joue bien le père comme ça va? Ça va. Mes amis, soyons honnêtes. Est-ce qu'on n'a pas une image de notre Père parfois comme ça? Est-ce qu'on n'a pas l'image de notre Père parfois comme ça? Cette image du Père qui nous attend. Viens là, viens à la maison, viens, tu vas voir. Viens. Hein? C'est l'image que parfois on projette du Père dans le ciel. Non. Il a laissé sa dignité. Il a couru jusqu'à son fils. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a embrassé. Il ne lui a pas posé une question sur ce qu'il avait fait. Il l'a aimé pour qui il était. Il lui a manifesté de l'amour. Sans aucune explication, sans condition. Le Père va le restaurer.
il va restaurer son fils. Il va lui donner la plus belle des tuniques. Il y a de fortes chances que ce soit d'ailleurs l'une des tuniques du Père. Parce que lui, il n'avait plus rien. Il était sale, il sentait mauvais. Et il va lui donner une de ses plus belles tuniques. Il va lui donner un anneau au doigt. La signification de l'anneau est très forte. C'est la famille, l'appartenance. Et il va lui remettre tout de suite. Il n'a pas dit, bon écoute, tu viens, je te donne 3 mois. 3 mois, tu as intérêt à faire le taf. Tous les jours à l'heure. Pas un mot, je ne veux pas entendre un mot, pas une critique. Et après on verra, on réexaminera si tout est bien en ordre chez toi. On t'examinera, tu iras voir 1 ou 2 psychologues de la maison aussi pour s'assurer si ta tête va bien. Et puis ensuite on verra éventuellement pour te remettre un anneau au doigt. Est-ce que ça a été le discours du Père? Tout de suite il lui a remis l'anneau. Il dit, tu appartiens à cette maison. Ici, c'est ta maison. Il l'a restauré dans sa dignité. Il l'a restauré immédiatement. Les sandales, il va lui mettre des sandales aux pieds. Pour vous, ça peut être juste anodin. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les esclaves marchaient pieds nus. Il lui a dit, mets-lui tout de suite des sandales. C'est mon fils. Mets-lui des sandales. Il ne reste pas dans sa condition d'esclave. Il était esclave du péché, mais je l'ai retrouvé aujourd'hui. Et dans ma maison, il n'y a plus d'esclaves. Il y a des fils et des filles que j'aime, que je restaure, que je relève, que je guéris, que je prends dans mes bras, que j'embrasse. Ça, c'est ma maison. C'est comme ça que ça se passe dans ma maison. Je restaure, je guéris, je relève. Ça, c'est notre Père. Le Fils, il n'a rien dû comprendre. Lui, il voulait juste essayer de retrouver une petite place dans la maison. Il s'est dit, si je peux juste manger à ma faim, retrouver un petit peu de saveur dans ma vie, c'est déjà bien. Et là, il y a un accueil qu'il ne pouvait pas soupçonner, un accueil divin, un accueil qui va le restaurer, qui va le relever. Il n'a rien dû comprendre. Finalement, il est reçu comme un roi. Il est reçu comme l'invité de Marc. Voilà la joie d'un père quand un de ses enfants revient à la maison. Voilà la joie de notre Père quand ce soir tu vas rentrer à la maison. Voilà ce qui t'attend quand tu reviens à la maison. Et ce soir, ma prière a été que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses retrouver la mémoire et te dire, je n'appartiens pas à ce monde, j'appartiens à la maison de mon Père. Et ce soir, je vais rentrer à la maison coûte que coûte. Je reviendrai et j'aimerais juste te dire que ton Père t'attend. Les bras sont ouverts. Sa maison est ouverte. Là où le péché a abondé, sa grâce va surabonder. Sa grâce va surabonder sur ta vie. Il va te rétablir, te restaurer, panser tes plaies. Il va te donner un anneau. Il va te donner des souliers aux pieds. Il va te donner la plus belle des tuniques, un vêtement de louange et non de deuil. Il va te donner une alliance avec son Fils Jésus-Christ que personne ne pourra rompre. Et tu pourras marcher dignement dans la maison en disant, il m'a sauvé. J'étais perdu, mais il m'a retrouvé. Mon Père m'a ouvert les portes. Je le connais. Il est l'Éternel. Je suis. Amen. Je termine. Vous savez une chose, avant que Dieu fasse notre joie, écoute bien cette phrase. Avant que Dieu fasse notre joie, nous avons à faire la sienne. Mais ce n'est pas souvent l'image que nous donnons. Oh là là, on doit essayer de plaire à Dieu et peut-être il aura une petite place pour nous. Non, 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 non. Tu ne peux pas plaire à Dieu dans tous les cas. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse lui faire plaisir. Non, rien. Sa plus grande joie, c'est que tu viennes tel que tu es à la maison. Et parce qu'il t'aime, il ne te laissera pas tel que tu es. Il te changera. Il te transformera par son amour. En rentrant à la maison,
La joie que le Fils éprouve, c'est la joie du Père qui déborde sur lui. Cette joie qui l'environne. Mon Fils était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. La joie de la résurrection. La joie de voir son Fils en vie. Je vous donne un dernier témoignage, si l'équipe de louange peut venir. Au début, quand nous avons démarré l'église SOS à Lyon, ça fait 3 ans maintenant que l'église est née. Et dans les tout débuts, j'allais dans une salle de sport qui était à côté de la maison. Et un jour, alors que j'étais dans la salle de sport, j'étais sur le point de terminer ma séance comme ça. Et juste en face de moi, dans ma ligne de mire comme ça, je vois un jeune homme qui est là. Et je sais que le Seigneur me parle à ce moment-là pour ce jeune homme. Et puis, tout en finissant mon exercice, j'entends vraiment comme la voix du Saint-Esprit me dire, il faut que tu ailles parler à ce jeune homme. Je fais, ok, mais je vais lui dire quoi? Et le Seigneur me dit simplement, tu iras le voir et tu lui diras juste, c'est un nouveau départ pour lui. Ok. Donc je regardais un petit peu, qu'est-ce qu'il faisait, et puis d'un coup, hop, j'ai vu qu'il partait dans les vestiaires, je me suis dit, ah, il va sortir. Donc j'ai fait mine que moi aussi je terminais ma séance, j'ai pris mes affaires, je l'ai suivi un petit peu comme ça, et puis hop, il partait, puis au moment où on se retrouvait dehors comme ça, je me suis dit, il faut vite que j'accroche à un moment donné, et puis je dis, hey, au fait, je t'ai vu à la salle, t'es nouveau, tu viens d'arriver? Ouais, c'est mes premières fois. Je dis, ah, cool. Et puis hop, on a commencé à discuter. Et puis, finalement, on a découvert qu'on était voisins, on habitait pas loin. Je lui dis, hey, tu veux que je te ramène? T'es à pied? Il dit, ouais, je suis à pied. Je dis, viens, je te ramène. Il monte dans ma voiture. Puis à un moment donné, je me dis, mais il faut que je trouve le moyen quand même de lui dire ce que le Seigneur m'a dit de lui dire. Et puis, on arrive devant chez lui. Et puis, je lui dis, écoute, je suis croyant, je crois en Dieu. Et Dieu parle. Et aujourd'hui, alors que tu étais à la salle de sport, Dieu m'a vraiment parlé pour toi. Et il veut juste te dire quelque chose. Et il me dit, ah, ok. Et je lui dis, il m'a juste dit de te dire que c'est un nouveau départ pour toi aujourd'hui. Et puis là, il me regarde, il fait, ouais, je sais. Je fais, c'est cool alors, c'est super. Et puis je dis, mais ça évoque quelque chose, cette parole pour toi? Et il me dit, oui. Il me dit, oui. Je suis toxicomane et je viens de sortir de cure. Et la salle de sport aussi, pour moi, c'est un nouveau départ. Donc, merci de m'encourager. Et je lui dis, mais est-ce que tu accepterais qu'on prie ensemble? Juste un moment comme ça dans la voiture. Il m'a dit, oh oui, ok. Et puis j'ai juste prié pour lui. Simplement, je dis, Seigneur, petite prière simple. Et puis j'ai dit, écoute, on est voisins. Je suis pasteur aussi, on a une église qui n'est pas très loin. Si un jour tu as envie de passer à l'église, tu serais vraiment le bienvenu. Ok, merci. Ça n'a pas traîné. Quelques minutes ou quelques heures après, j'avais un premier texto. Hey, salut, c'était cool de te rencontrer. Et puis on a commencé à échanger. Et puis on a commencé à se revoir. Et puis il a commencé à venir une première fois à l'église, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que nous puissions le baptiser dans notre baignoire, parce que c'était en plein Covid. Et on l'a baptisé. Ça a été un de nos premiers baptisés. J'oublierai jamais ce moment à la maison en plein Covid, où il est sorti de la baignoire et nous a rejoints dans la cuisine. On était une petite bande de l'église, là, on était juste pour l'accompagner, le féliciter, l'encourager pour son baptême. Et il est ressorti, comme ça il est arrivé dans la cuisine. Mes enfants sont là, ils peuvent vous le témoigner, ils s'en souviennent encore. Il est arrivé comme ça dans la cuisine. Son visage n'était plus le même. Il était rayonnant. Vous savez, quand vous êtes toxicomane depuis des années, ça fait 18 ans qu'il était sous la drogue. Votre peau, elle est abîmée, votre visage est marqué, abîmé. Mais là, c'est comme si Dieu avait tout lissé,
tout guéri, tout restauré. Et la première chose qu'il a dit, il dit, ah, je me sens lavé de tous mes péchés. Il n'avait jamais sorti une phrase comme ça. C'était juste incroyable. Et nous, on pleurait parce que je dis, mais est-ce que tout le monde voit ce que je vois ou est-ce que je suis le seul à voir que Damien n'a plus la même tête? Il a plus le même visage. Tout le monde dit, mais oui, mais c'est incroyable. Et puis, Damien, il a cheminé. Tout n'était pas encore clean dans sa vie, vous savez. Mais une fois qu'on est dans la maison du Père, Dieu prend soin de nous. Et il nous restaure pas à pas. Le plus important, c'est de rentrer. Ensuite, après, lui, il fait son œuvre. Il ne faut pas être clean avant de rentrer. Non. Et il est venu comme ça. Et puis, Damien, il vivait avec son père. Puis un jour, Damien m'a dit, Matt, mon père va déménager, je vais devoir partir. Ah, ça m'a fait mal au cœur parce que j'étais très attaché à Damien. Et je dis, écoute, Damien, pas de souci, c'est normal. On va vraiment te bénir. Et puis, je vais te conseiller une bonne église là où tu iras. Et puis, vraiment, ils prendront soin de toi là-bas. Et puis effectivement, il est parti en janvier l'année dernière. Il est parti avec son papa. Et puis, je l'ai confié à un ami pasteur, là où il était. Et puis, mon ami pasteur prenait vraiment soin de lui. Je lui avais dit, attention, c'est quelqu'un qui revient de loin. Il avait mon âge, Damien. 18 ans de drogue, il est passé par toutes sortes de choses. Enfin bref, une vie catastrophique. Il est en train d'être restauré. Prends-le tel qu'il est et poursuis le chemin avec lui. C'est un être extraordinaire. Et puis il a fait un travail magnifique avec lui. Et puis un jour, un dimanche midi, je reçois un coup de téléphone de ce même pasteur, cet ami pasteur. Et il me dit, hey Matt, je t'appelle parce que je n'ai pas forcément une bonne nouvelle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis douté tout de suite. Il me dit, Damien est mort. J'ai fait, ok. Et ça m'a brisé au fond de moi, mais en même temps, quelle joie. Quelle joie de savoir là où il est aujourd'hui. Et vous savez, son père, Jean-Marc, nous avait dit, on a été à l'enterrement avec Sarah. Il dit, je n'avais jamais vu mon fils de toute sa vie aussi heureux que maintenant. Je ne l'avais jamais vu aussi heureux que maintenant. Pourquoi je vous partage cette histoire? Parce que vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Et je me dis, mais heureusement que le Seigneur m'avait mis sur son chemin à ce moment-là. Et que j'ai pris mon courage à deux mains pour lui dire, hey, écoute, que je te parle. Sinon, Damien serait où aujourd'hui? Il ne serait pas dans la maison du Père. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. Es-tu ici? Ou as-tu tenté de quitter le bocal en disant, je vais vivre libre? La liberté a toujours un cadre. Un cadre qui n'a pas été défini par toi, mais par celui qui t'a créé. Et il t'a créé parfaitement pour être dans la maison du Père. Si tu quittes ce cadre, tu risques ta vie. Ce soir, mon message, il est simple. Rentre à la maison. Entre dans la joie de ton Père. Viens dans sa présence. J'aimerais qu'on se lève maintenant ensemble. N'attends pas. Pourquoi attendre demain? Demain, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Mais aujourd'hui, je suis simplement venu te dire une chose. C'est que la maison du Père est ouverte. Dieu accueille chacun, chacune. Et l'image que j'avais dans quelques instants, on va prier. Mais vous allez prendre une décision ce soir. Je crois qu'il y a vraiment un appel de la part de Dieu pour tous ceux qui veulent venir à lui ou revenir à lui. Vous savez, il y a une chose dans les cirques
Quand on veut élever un éléphant, vous savez ce qu'on fait? Quand il est tout bébé, l'enfant, on lui met une énorme chaîne aux pieds. Et pendant des jours, l'éléphant, il va essayer d'enlever. Il va essayer. Et il va se blesser. Il va se faire mal. Ça va saigner. Et puis une fois qu'il aura arrêté, on va changer la chaîne, on va mettre une corde. Un peu moins rigide, mais quand même suffisamment pour amener un peu de résistance. Et l'éléphant va tenter un peu, mais l'éléphant va se souvenir. Il dit, si je force trop, je vais avoir mal. Donc il va rapidement s'arrêter. Et au bout d'un moment, une fois qu'il s'est arrêté, on enlève la corde et on met une simple ficelle. Une toute petite ficelle. Toute petite. Et vous voyez cet éléphant immense accroché à une toute petite ficelle. On dit, mais pourquoi il ne se libère pas? Parce qu'il sait que dès qu'il y a un petit peu de résistance, c'est la douleur qui revient. Il a enregistré la douleur. Et il n'a plus enregistré qu'il avait le potentiel de sortir de sa douleur. Ce qu'il se souvient uniquement, c'est de la souffrance que ça lui emmène. D'essayer de sortir et d'aller dans la liberté. Et peut-être que toi, tu es comme cet éléphant. Tu as essayé la liberté. Tu as essayé, ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal et aujourd'hui, elle t'a marqué. Et aujourd'hui, tu es comme immobilisé par cette souffrance. Tu n'oses plus. Tu dis, mais je suis marqué. Je suis blessé. Je suis meurtri dans mon être, dans mon âme, dans mon cœur. Je suis rongé par la culpabilité. Et tu as comme cette ficelle encore qui s'accroche à ton pied. Mais j'aimerais que ce soir, l'image que j'avais quand je priais pour ce soir, l'image que j'avais, c'est ce soir, je le crois véritablement, que ce soir est une soirée de libération. Ce soir est une soirée de délivrance. Vous allez quitter votre pays lointain pour revenir à la maison. Et alors que vous allez dans quelques instants, pour tous ceux qui le veulent, sortir des rangs, c'est comme j'avais cette image où, en fait, en quittant votre chaise, c'est comme si vous alliez casser cette chaîne maintenant qui vous tient pour venir jusqu'ici. Et alors que vous allez sortir, vous allez venir jusqu'ici pour manifester votre foi et symboliser le retour à la maison. Alors que vous allez être en marche, vous allez vivre une libération avant même qu'on prie pour vous. Vous allez entrer dans l'œuvre surnaturelle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas quitter ta chaise, Dieu va venir directement jusqu'à toi. Il va venir et te libérer. Au moment où tu vas mettre maintenant ta foi en lui et dire maintenant c'est le jour où je rentre à la maison, l'ennemi ne pourra plus te toucher. L'ennemi ne pourra plus atteindre ta vie. Et les chaînes qui te tiennent ce soir, ces chaînes vont se briser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes de la culpabilité, les chaînes de l'impudicité, les chaînes de toutes sortes d'addictions, les chaînes qui te tiennent aujourd'hui vont être brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir est une soirée de libération. Ce soir, nous allons célébrer la vie ici. Nous allons célébrer la résurrection de tous ceux qui vont choisir de rentrer à la maison. Et nous allons nous réjouir que Christ est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Amen. Alors c'est simple. Au moment où l'équipe de louange va commencer à chanter, à louer le Seigneur, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux, écoutez bien, à ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Vous savez que vous êtes en dehors du bocal. Vous savez que vous avez quitté ce bocal. Vous savez que vous avez choisi de vivre selon votre liberté. Mais il vous faut revenir. Et aujourd'hui, vous sentez et vous voyez que vos yeux s'ouvrent. Vous voyez Jésus, vous voyez le sacrifice. Vous découvrez l'amour à nouveau. Vous voyez cette croix où Jésus est mort pour vous. Et vous ressentez au fond de vous, vous savez, c'est le moment de rentrer maintenant. C'est le moment de rentrer. Je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre depuis le début de cette rencontre, depuis le début de ce rencontre. Il est à l'œuvre et il t'attire. Il t'attire, il attire, il attire, il attire ton cœur. Mais ce soir, il attend que tu viennes, que tu fasses un geste. Comme ce fils prodigue, de te mettre en route vers la maison,
de rentrer simplement, de te mettre sur le chemin du retour. Et Dieu ce soir va manifester sa grâce, son amour, sa compassion, sa justice, sa paix surnaturelle va venir. Plusieurs sont comme oppressés, angoissés. Le Seigneur va donner sa paix ce soir. La paix qui surpasse toute intelligence. Certains, vous vous sentez coupable, vous ne vous sentez plus digne. Dieu va vous restaurer dans votre dignité. Il va te remettre cet anneau au doigt, des souliers aux pieds. Il va te donner une tunique blanche, un vêtement blanc. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Et tu vas le louer de tout ton cœur. Ce soir, certains vont être libérés. Des démons vont sortir de ce lieu. Des démons vont être chassés ce soir. Parce que l'ennemi n'a aucun droit ici. C'est la maison du Père ici. C'est la maison de Dieu ici. Et Dieu règne ce soir. Fermons nos yeux un instant. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce soir dans ce lieu. Oh, tu te réjouis, Père, je le sais. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'en ont pas besoin. Oh, ce soir, le ciel se réjouit d'avance. Vos cœurs sont en route pour la maison. Et le Père regarde. Il est là, il regarde. Il est là, il guette. Qui va rentrer ce soir? Qui va rentrer à la maison ce soir? Si ce soir, tu sais que tu as besoin de revenir à la maison, que ce soit pour la première fois de ta vie, que tu veux donner ta vie à Jésus, croire en son miracle, croire en son amour et revenir dans les bras du Père et célébrer son amour dans sa maison. Ou que ce soit la deuxième fois, la troisième fois, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Il est le Dieu de la seconde chance, de la troisième chance, de la millième chance s'il le faudra. Mais son amour ne cessera jamais pour toi. Jamais son amour ne cessera. Et si tu avais été seul sur la terre, il aurait quand même envoyé son Fils pour mourir pour toi. Il t'aime. Et ce soir, il t'appelle. Il est ton Père. Rentre à la maison. Alors fermons nos yeux. Fermons nos yeux maintenant. Père, je prie maintenant que tu œuvres par ton esprit maintenant. Tu es le seul qui est capable de convaincre un homme ou une femme que tu es le Dieu de la vie, que tu es le Dieu d'amour. Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant. Saint-Esprit, œuvre maintenant. Agis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, je vous enverrai mon esprit et vous ne serez plus orphelins. Vous serez des fils et des filles dans mon royaume. Ce soir, tu envoies ton Saint-Esprit pour convaincre. Convainc Saint-Esprit maintenant. Convainc Saint-Esprit maintenant.